Z Academy. Donc pour ce qui est du hadith, on est dans Nadm al-Mu'in, le poème de Cheikh Ahmed al-Sayyid, hafidhahullah. Nous sommes à la page 15, ou plutôt 14 ici. On est à la page 14, le Cheikh il dit فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم. Donc ici, ce chapitre-là, il va parler de quoi? Il va parler du fait, ou plutôt du moment où on a des thiqat, des gens de confiance, des gens dont le hadith est accepté, qui ont des différences, qui rapportent un hadith de manière différente. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Le cheikh il dit ici مراتب الثقات إن عرفتها أو عرفتها فأنت أعلى رتبة أدركتها من حازها قد حاز في علم العلل أو في نصيب وانتحى نحو الأول عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقال ونبدأ الكلام في الخلاف إن جاء في الإسناد غير خافي. Donc comme j'avais déjà dit auparavant, je ne vais pas tout traduire, ça va être énormément de choses à traduire. Je vais vous donner plutôt seulement les choses qu'on peut tirer de ces vers-là, les vers de ce poème-là. Donc la première des choses, le cheikh il parle de l'importance, la grande importance de connaître les maratib des thiqat. Les maratib des thiqat, c'est quoi? C'est les degrés des gens dont on accepte le hadith. Et on avait déjà cité auparavant que les gens dont on accepte le hadith n'ont pas le même degré. Par exemple, l'imam Malik, rahimahullah, c'était l'un des plus grands savants du hadith, l'un des plus grands mémorisateurs du hadith. Donc, l'imam Malik n'aura pas le même statut qu'une personne à qui on fait confiance, mais qui n'est pas un savant du hadith et qui n'est pas un grand mémorisateur du hadith, par exemple. Donc, ceux qui mémorisent le hadith, ceux dont on accepte le hadith, n'ont pas tous le même degré. Ils ont des degrés différents. Et le cheikh, il te dit ici que le fait de mémoriser, de connaître ces degrés différents-là, va beaucoup t'aider. Et va t'aider à savoir quel hadith est sahih et quel hadith ne l'est pas. Ça va être vraiment d'une énorme aide pour la personne. Après, il dit il dit maintenant nous allons commencer à parler du sujet du chapitre, le fait qu'il y ait un khilaf, une différence dans le fait, plutôt dans le hadith qui a été rapporté. Il y a une différence entre deux personnes ou deux groupes qui l'ont rapporté. Il dit, et on va parler de la différence qui est dans le isnad. Maintenant, on va commencer avec la différence qu'on peut trouver dans le isnad et après on va parler de la différence trouvable dans le matn, incha'Allah ta'ala. Le cheikh dit ici فالأصل في الإسناد أن تقدم الثبت في الرواة والملازمة. Il dit le asl, il dit normalement quand il y a une différence dans le hadith qui a été rapporté, une différence entre deux personnes, alors celui que tu vas faire passer, celui dont tu vas accepter le hadith, c'est al-athbat. C'est la personne qui a la meilleure mémorisation. C'est la personne qui a la plus de confiance. Tu vas accepter son hadith à elle. Premièrement, qu'il soit al-athbat, ça c'est la première condition que le cheikh a citée ici. Et deuxièmement, il a dit wal-mulazim. Al-mulazim. Qu'est-ce que le mulazim dans ce cas-ci? Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par al-mulazim? Al-mulazim, c'est la personne qui est un élève connu de son cheikh et qui est connu pour avoir mémorisé beaucoup de hadiths de son cheikh et d'avoir passé beaucoup de temps avec son cheikh. Maintenant, je vous donne un exemple contemporain. Si quelqu'un vient nous voir et il nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit telle et telle chose, et cette personne-là, il est né par exemple après la mort de Cheikh Ibn Uthaymin, ou alors il ne l'a jamais vu de sa vie, il ne l'a jamais connu, il ne lui a jamais parlé, il n'a jamais étudié avec lui. Et de l'autre côté, on va avoir une personne qui a passé 20 ans avec Cheikh Ibn Uthaymin, il a étudié avec lui, il le connaît très bien, ils ont parlé, etc. Ils se connaissaient, ils étaient très proches l'un de l'autre. Dans ce cas-ci, on va faire passer la parole du mulazim. Le mulazim, c'est qui? C'est celui qui a passé 20 ans avec Cheikh Ibn Uthaymin et qui le connaît très bien. On va faire passer sa parole à lui. Dans la science du hadith, c'est la même chose. On fait passer la parole du mulazim, de celui qui est toujours avec son cheikh, qui est connu pour être son élève, qui est connu pour connaître ses opinions et connaître les hadiths qu'il nous a rapportés. On va faire passer la parole de cette personne-là. Tant qu'il est une personne thabit, tant qu'il est une personne dont le hadith est accepté. Donc le cheikh, je répète encore une fois, il a donné deux conditions. Il a dit al-athbat, premièrement, le athbat c'est la personne dont le hadith est le plus accepté, soit dû à sa mémorisation, dû à la confiance qu'on lui donne, etc. Et deuxièmement, al-mulazim. Il continue le cheikh en disant وَقَدِّمِ الثِّقَاتِ إِن تَجَمَّعُوا عَلَى خِلَافِ وَاحِدٍ فَلْتَسْمَعُوا. Après, il te donne une autre situation. Il te dit si on a un groupe de gens qui sont des thiqat, des gens dont le hadith est accepté. Et ces gens-là, ils ont rapporté le hadith d'une certaine manière. Et on a une seule personne qui est elle aussi thiqa. Cette personne-là, on accepte aussi son hadith, sauf qu'elle a rapporté le même hadith, mais elle a fait un ajout par exemple.
où elle a rapporté ce hadith-là, mais n'a pas rapporté le même sanad, elle n'a pas rapporté la même chaîne de narration. Il manque quelqu'un, par exemple. Donc le cheikh, il te dit ici, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu fais passer le groupe de thiqat, le groupe de gens dont le hadith est accepté, et tu ne fais pas passer, tu n'acceptes pas le hadith de la personne qui l'a ramené toute seule et qui a différencié, qui est allé à l'encontre du hadith rapporté par le groupe de thiqat. Donc tu fais passer le groupe avant l'individu. Il continue en disant لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد. Et ça c'est un point important. Donc le cheikh il t'a donné une règle que tu fais passer le groupe avant l'individu. Sauf dans un cas. Là il te donne l'exception à la règle. Sauf dans un cas. C'est quoi le cas? Le cheikh il dit ici لكن إذا ما خالف المبرز. Il dit si la personne qui est mubarraz, il va aller à l'encontre du groupe de thiqat. Donc le mubarraz c'est qui? Le mubarraz c'est la personne qui est un grand mémorisateur du hadith, une personne qui est un grand savant du hadith, et il t'a donné 3 exemples. Il a dit comme l'imam Ahmed, comme l'imam Malik et comme l'imam Shu'ba rahimahumullah. Donc ces gens-là, si l'un des 3 par exemple nous rapporte un hadith, et il va en fait avoir des différences avec un hadith qui est rapporté par un groupe de thiqat, par un groupe de gens dont le hadith est accepté. Il a dit dans ce cas-ci, selon la mémorisation de cette personne, selon l'étude qu'on va faire à propos de ce hadith-là, il est possible qu'on accepte les 2 hadiths. Il est possible qu'on accepte le hadith du groupe et qu'on accepte aussi le hadith du mubarraz. Le mubarraz, comme on vient de l'expliquer, le grand mémorisateur, le grand savant du hadith, comme Malik, comme Shu'ba, comme Ahmed. Donc le fait qu'une personne ait autant de mémorisation, ait autant de science dans la science du hadith, ça fait en sorte que son hadith, même s'il est un tafarrud, même s'il contrarie le groupe de gens dont le hadith est accepté, il peut lui aussi être accepté, dû au statut qu'a cette personne-là, et dû à sa mémorisation et à son dabt. Le cheikh continue en disant فَلَا نَرُدُّ قَوْلَهُ بَلْ نَتَّئِدْ وَمَنْ رَضِي قَوْلَهُمَا لَمْ يَبْتَعِدْ. Le cheikh dit ici, on ne va pas rejeter sa parole, le mubarraz on ne rejette pas sa parole, et il a dit aussi, pour les savants qui ont dit qu'on accepte les 2, on accepte la version de ce mubarraz-là, tout en acceptant la version du groupe de thiqat, alors ces gens-là, ils ne sont pas loin de l'opinion correcte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ils ne sont pas loin? Il veut dire que c'est l'opinion la plus correcte, wallahu ta'ala a'lam pour lui. Il continue maintenant une 4e situation. Le cheikh il dit وَإِنْ أَتَى فِي كِفَّةِ الشِّقَّيْنِ جَمْعُ الثِّقَاتِ رَجِّحِ الْوَجْهَيْنِ. Maintenant le cheikh il dit, imagine-toi qu'il y a un hadith qui est rapporté et qu'il y a 2 groupes de thiqat. Les thiqat, on le répète toujours, les thiqat ce sont les gens dont le hadith est accepté. Il y a 2 groupes de thiqat. Imaginons 10 personnes à droite, 10 personnes à gauche. Les 2 nous rapportent un hadith et les 2 rapportent en fait le hadith avec des différences. Le premier groupe le rapporte d'une manière, le deuxième groupe le rapporte d'une autre manière. Le cheikh il te dit ici ce que tu fais. Rajjihil wajhayni. Il te dit les deux versions qu'ils ont rapportées, tu vas accepter les 2. Car il est impossible que les 10 se soient trompés. Mais possiblement, il est possible que le cheikh les cité d'une manière à ce moment et les cité d'une autre manière à ce moment-là. Ou alors il est possible que ce soit 2 hadiths différents. Il est possible que ce soit 2 narrations différentes, etc. Donc tu acceptes les 2 qu'ils ont rapportés. Il est possible que, en ce moment, je suis en train de vous citer des choses que vous ne comprenez pas à 100%, mais comme on avait déjà expliqué au début, la science du hadith, en fait, des fois, on va étudier des livres, ça va nous donner certaines images et certains exemples, certaines compréhensions dans notre tête, mais plus on passe à d'autres livres, plus on étudie beaucoup de livres, plus l'image devient complète. L'étude de la science du hadith, c'est comme un puzzle, subhanallah. Au début, tu commences à avoir vraiment quelques trucs, tu commences à avoir quelques bouts du puzzle. Après, plus tu étudies les livres, plus tu commences à avoir plus de bouts, et plus l'image se complète dans ta mémoire. Donc c'est tout à fait normal que vous ne comprenez pas tout en ce moment. Le cheikh continue. حفظه الله وقد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقد. Et des fois, il dit qu'il est possible qu'une personne, l'un des savants du hadith, il voit que l'un des 2 groupes a en fait, ou plutôt il fait le tarjih. Il corrige l'une des 2 versions. Soit la version du premier groupe, soit la version du deuxième groupe. Et pour lui, l'autre n'est pas authentique. Ça aussi, c'est possible, ça arrive aussi. Le cheikh dit ici, فَلْتَدْرُسِ الْإِسْنَادَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلْتَحْذَرَنَّ سَالِكَ الْمَجَرَّةِ. Le cheikh dit, dans ces cas-ci, ce que tu dois faire,
tu dois étudier le isnad plus d'une fois. Donc tu dois te concentrer dans l'étude du isnad. Tu ne dois pas directement donner un hukm, donner un jugement à ce isnad-là, dire il est authentique ou pas authentique. Et après il te dit une autre chose, il te dit وَلْتَحْذَرَنَّ سَالِكَ الْمَجَرَّةِ. Donc là on va donner un exemple pour expliquer ce vers-là. Le cheikh, ce qu'il veut dire par là en fait, c'est qu'imaginez-vous qu'il y a une personne qui nous rapporte un hadith. Et cette personne nous rapporte un hadith avec une chaîne de narration non habituelle. Une chaîne de narration avec laquelle les gens n'apportent pas de hadith habituellement. Et qu'on a une autre personne qui va nous apporter le même hadith, mais avec une chaîne de narration habituelle, une chaîne de narration que les gens rapportent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui rapportent cette chaîne de narration-là, qui rapportent des hadiths avec cette chaîne de narration-là. Donc le cheikh, il te dit ici, dans ce cas-ci, ce que tu fais, tu rejettes le hadith qui est rapporté avec la chaîne de narration habituelle, la chaîne de narration plus populaire, et tu acceptes le hadith qui est apporté avec la chaîne de narration qui n'est pas populaire. Donc pourquoi est-ce que tu vas faire cela? Tout simplement car dans le cas où la chaîne de narration qui est populaire aurait été authentique, alors habituellement il y aurait beaucoup plus de gens qui l'auraient apporté. C'est impossible qu'une seule personne la rapporte. Il doit y avoir beaucoup plus de gens qui rapportent ce hadith-là avec cette chaîne de narration-là car elle est populaire. Mais dans le cas où il y a une seule personne qui la rapporte, alors ça nous fait douter. Pourquoi? Car où étaient les autres personnes qui rapportent généralement des hadiths de ce cheikh-là? Où étaient-ils quand ce hadith a été rapporté? Où était-il quand ce hadith a été dit par le cheikh? Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas entendu? Alors que la personne qui va te rapporter une chaîne de narration non populaire, il est possible que le hadith soit authentique. Pourquoi? Car cette chaîne de narration n'est pas populaire et le fait qu'une seule personne la rapporte, c'est tout à fait normal car les gens n'apportent pas habituellement de hadith de ce cheikh-là. Donc tout simplement, c'est cette logique qui est appliquée dans ce cas-ci. C'est le fait qu'on ne prend pas de la populaire, mais on prend de celle qui est moins populaire. إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسددا. Donc ça explique ce qu'on vient d'expliquer. Le cheikh dit وكل هذا القول في الإسناد فخذه بالسداد والرشاد. Il dit tout ce que je viens de t'expliquer dans ce vers là, il te dit le cheikh, tout ce que je viens de t'expliquer, ça fait partie du isnad. Donc il n'est pas en train de parler du matn encore. Et dans le prochain vers, il commence à parler du matn, il dit حفظه وفي المتون إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة. Donc là il commence avec le matn. Il dit وفي المتون, et pour ce qui est des mutun. Il dit s'il y a un ajout qui est apporté إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة. Et cette ziyada là, cet ajout là qui est apporté dans le matn, c'est une information importante. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a deux hadiths qui ont été apportés, ou plutôt, excusez-moi, un hadith qui a été apporté par des chaînes de narration différentes. Maintenant, on a 5 chaînes de narration qui nous apportent ce hadith-là de la même manière. Et puis, il y a une 6e chaîne de narration qui nous apporte le même hadith, il nous rapporte le même hadith exactement, mais il va y ajouter un ajout très important. Par exemple, un ajout qui parle de la aqidah, qui parle de la croyance, sachant que la croyance, c'est la chose la plus importante pour le musulman. Donc le cheikh, il nous dit, qu'est-ce qu'on fait face à ça? لم يذكرنها جملة الثقات نردها لهيبة الثقات. Il dit, dans ce cas-ci, on va rejeter cet ajout. On va rejeter cet ajout, car il est impossible que 5 personnes faisant partie des thiqat ne le rapportent pas, excusez-moi, et qu'il y ait une 6e personne qui est la seule à le rapporter. Ça, c'est dans le cas où ils font tous partie du degré de la catégorie des thiqat tout simplement. Mais là, le cheikh, il va encore une fois nous apporter l'exception à la règle. Il dit لكن إذا مبرز قد زادها فيقرب الكمال في اعتمادها. Il dit sauf dans le cas où il y a une personne qui est un mubarraz, encore une fois. Le mubarraz, c'est qui? C'est le grand savant, le grand mémorisateur du hadith, comme Malik, comme Ahmed, comme Shu'ba. Si la personne qui fait cet ajout-là, il fait partie du même degré que ces grands imams du hadith là, alors l'opinion la plus correcte serait qu'elle est acceptée. Cet ajout là, cette addition là dans le hadith, elle est acceptée, elle peut être acceptée. Bien sûr, quand on est en train de donner ces règles là, il faut savoir que toutes ces règles là vont se baser sur les 5 conditions de l'acceptation du hadith, les 5 conditions qui font en sorte qu'un hadith est authentique. Donc si les 5 conditions ne sont pas là, n'ont pas lieu, alors le hadith automatiquement il va être rejeté et ces règles-là n'auront plus de valeur, n'auront plus d'importance. Ces règles-là se basent vraiment sur le fait, se basent sur la construction, en fait sur le bunyan, que ce hadith-là a déjà satisfait aux 5 conditions pour qu'il soit authentique. Donc le cheikh continue en disant قد نص في اعتمادها في العلل الترمذي فاستمع للأول واعلم بأن العلم ذا لا يلتزم
قاعدة بنصها لا تنخرم. Il dit, ici il nous cite une personne, l'un des grands savants du hadith, qui a dit que le hadith est accepté si un mubarraz ajoute une addition. Et ce grand savant du hadith, c'est qui? C'est At-Tirmidhi, dans son livre Al-Ilal, ou plutôt dans sa partie de Sunan At-Tirmidhi qui s'appelle Al-Ilal. Et cette partie-là, Inch'Allah, je compte la faire un jour, on la fera un jour dans ce canal-là. Donc, At-Tirmidhi, il a cité que c'est accepté s'il y a une addition rapportée par un mubarraz. Et le cheikh dit ici, وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ ذَا لَا يَلْتَزِمْ قَاعِدَةً بِنَصِّهَا لَا تَنْخَرِمْ. Le cheikh dit ici, sache que cette science, qui est la science du hadith, elle n'a pas, comme on l'a déjà expliqué dans les épisodes précédents, comme il l'a déjà expliqué dans les chapitres précédents, elle n'a pas de règle sur laquelle elle se base tout le temps. Donc les règles sont dynamiques, les règles peuvent bouger, les règles peuvent changer dépendamment de la personne. Donc cette science-là, elle va beaucoup bouger, elle va beaucoup changer dans le sens où on n'a pas une ligne droite à suivre. On va des fois trouver deux hadiths rapportés de la même manière, mais le fait que l'une des personnes est présente dans la première chaîne de narration va faire en sorte que ce hadith-là va être authentique. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de ligne droite qu'on va suivre tout le temps comme on l'a déjà expliqué. Le cheikh dit ومجمع الكلام في ذا الباب أمران خذها زبدة اللباب لتحفظن مراتب الثقات ولتدم التكرار في ثبات لما حوته كتب الأوائل من علل ومن جواب سائل. Donc le cheikh il te dit en fait la réalité c'est que tout ce chapitre là duquel il est en train de te parler, il y a deux choses à retenir dans ce chapitre-là. Il y a deux choses très importantes que tu dois retenir et que tu dois faire en tant qu'étudiant de la science du hadith. Premièrement, le cheikh il te dit ihfaz maratib al-thiqat. Premièrement, mémorise et connais les degrés des thiqat dans le hadith. Donc ça, on l'a déjà cité au début du cours, ça va te faciliter la compréhension et ça va te faciliter l'authentification du hadith. Deuxième chose, deuxième chose, c'est que tu dois beaucoup lire et relire les premiers livres des premiers savants du hadith. Les premiers savants du hadith qu'on avait cités, si je me rappelle bien, soit au deuxième, soit au premier, soit au deuxième épisode de la série. Donc tu dois beaucoup lire leurs livres. Pourquoi tu dois beaucoup lire leurs livres? Car en ce moment, ce que tu es en train d'avoir, c'est la théorie seulement. Sauf que dans leurs livres, tu vas avoir la pratique. Tu vas les voir appliquer ces règles-là qu'on est en train de lire ici et qu'on est en train d'apprendre ici. Et quoi de mieux que la pratique pour comprendre la matière? Le cheikh continue en disant, on est rendu où? On est rendu إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد. Non, on est rendu والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع ألبسها في شرحه أبهى الحلل فهل عرفت شرحه شرح العلل. Donc le cheikh te dit ici qu'Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali, il t'a cité les degrés des thiqat dans le hadith dans son explication Sharh Ilal al-Tirmidhi, l'explication des Ilal de Tirmidhi. Ce livre-là aussi, j'aimerais qu'on le fasse Inch'Allah Ta'ala un jour. Donc on a les Ilal de Tirmidhi, qui est un livre ou plutôt une partie d'un livre de quelques pages, peut-être 10-15 pages, Wallahu a'lam si je me rappelle bien. Et on a aussi l'explication d'Ibn Rajab, l'explication de ces 10-15 pages-là d'Ibn Rajab, qui elle est grande de 2 volumes, mais elle est extrêmement importante. Pourquoi elle est importante? Car Ibn Rajab, vraiment, il est venu et il a fait 2 volumes, subhanallah, dans lesquels il te, si on peut dire ça comme ça, il te dit tout ce que tu as besoin de savoir quasiment dans la science du hadith. Donc c'est vraiment extrêmement important et c'est un livre sur lequel se basent les savants grandement. Et aussi une chose qu'il a de spécial ce livre-là, c'est qu'il t'apporte le manhaj, la manière de faire des premiers savants du hadith et non pas des savants contemporains. Et on a déjà cité l'importance de cela dans les cours passés. Le cheikh dit ici وقد أتى من خالف الأوائل فالتزموا قواعدا فواصلا إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد فوصله لو أرسلوا مقبول ورفعهم ووقفهم برفعه يزول وعمموا من دون ما تفصيل وخالفوا طريقة الفحول. Donc le cheikh dit ici, il y a certaines personnes qui sont venues après les premiers savants du hadith, qui sont allées à l'encontre de ces règles-là que nous sommes en train de citer, qui sont les règles des premiers savants du hadith, et ces personnes-là, ils ont authentifié ou alors affaibli des hadiths d'une manière incorrecte, d'une manière qu'il ne fallait pas faire, dû au fait qu'ils n'ont pas suivi ces règles-là, qui sont les règles de Bukhari, de Muslim, de ces grands savants du hadith-là, rahimahumullah.
Le cheikh dit ici أما البخاري والرعيل الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا. Il dit combien de fois le Bukhari et les premiers savants du hadith ont dit que l'addition, ou plutôt que certaines additions dans certains hadiths sont faibles. Car il faut savoir que les savants contemporains, ils te disent que s'il y a une addition dans un hadith, si on a un hadith qui est apporté d'une certaine manière et qu'une personne vient et ajoute une addition dans ce hadith-là, et il va à l'encontre de beaucoup de thiqat qui n'ont pas ajouté cette addition dans le hadith. Donc, imaginons par exemple le hadith qui dit qu'il faut mettre les mains sur le torse quand on est en train de prier. Il faut savoir que ce hadith-là, il a été rapporté, wallahu a'lam, par 17 chaînes de narration différentes, 17 personnes différentes. Ces 17 personnes-là, 16 d'entre eux n'ont pas cité le fait qu'il faut mettre les mains sur le torse. Mais la 17e personne, elle a cité cela. Dans ce cas-ci, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la 17e narration qui dit qu'il faut mettre les mains sur le torse, elle est faible. Car il est allé à l'encontre de 16 personnes, 16 thiqat. Sauf que les contemporains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non. Ils disent que tant que cette personne-là est un thiqa, tant que son hadith il est accepté, alors son addition elle est acceptée. Alors que nous on dit non, on dit pas nécessairement, car dans ce cas-ci il est clair qu'il s'est trompé et il est clair qu'il est allé à l'encontre de ces 16-là. Donc comment est-il possible que les 16 n'ont pas entendu cette addition-là, excusez-moi, mais lui il l'a entendu. Donc ça fait pas vraiment de sens. Et le cheikh te dit ici que le Bukhari, rahimahullah, il rejetait des fois et il affaiblissait les additions de ce genre-là, les additions du genre que l'on vient de citer. بل حكموا مراتب الثقات وكتبهم دليلنا فهاتي وحكموا قرائن تعددوا فلتسلكوا سبيلهم لترشدوا وانظر مثالا للبخاري قد وقع في لا ترى ناراهما ثم اتبع. Donc le Bukhari rahimahullah, par exemple, à propos d'un hadith, le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam où il a dit la tura narahuma, le Bukhari rahimahullah, il a affaibli l'une des narrations de ce hadith-là qui est venue avec une addition. Malgré que la personne qui a fait cette addition-là, c'est un thiqa. C'est une personne dont le hadith il est accepté. Donc ça nous montre que le Bukhari, il avait une manière de faire dont les contemporains n'ont pas en fait. Ces contemporains-là, ils ne suivent pas la même manière que le Bukhari, rahimahullah. Et le cheikh dit finalement وَكَمْ فَرَاجِعِ الْكَبِيرَ أَعْنِي بِذَا تَارِيخَهُ الْمَسْطُورَ. Il dit si tu veux voir d'autres moments où le Bukhari rahimahullah il rejette les additions des thiqat, alors lis son livre At-Tarikh Al-Kabir. Dans ce livre-là, il rejette beaucoup d'additions qui viennent de thiqat rahmatullahi alayh. Donc on a fini le livre, alhamdulillah. Le cheikh il dit Al-Khatima. Pour clôturer le livre, il dit اعلم بأن الصبر خير زادي. Sache que la patience c'est la meilleure chose que tu peux avoir. فلتحتسب في صنعة الإسناد أن تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله فهو الشريف يا فداه أمي ووالدي وإخوتي وعمي والله إن هديه مقدم فأحيه وربنا سيكرم والحمد لله الذي وفقني لما نظمت بعد أن علمني يا رب بارك واستجب دعوتنا من بعد جهل أنت قد علمتنا. سبحان الله. Le dernier vers, il dit min ba'di jahlin. Il dit après qu'on soit ignorant, c'est toi qui nous as appris, c'est toi qui nous as donné la connaissance. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il faut savoir que toute la connaissance que tu as, toutes les choses que tu connais, tous les moments où tu penses être meilleur que les autres car tu connais mieux qu'eux, etc. Toi, tu as la réponse et eux ne l'ont pas. Sache que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et si Allah Azza wa Jalla l'aurait voulu, tu n'aurais même pas su comment lire et écrire, tu n'aurais même pas su comment parler. Et sache que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la personne, c'est le prophète, c'est la créature d'Allah Azza wa Jalla ayant le plus de connaissances. La créature qui connaissait le plus de choses. Et le Nabi alayhi salatu wassalam ne savait ni lire ni écrire. Malgré ça, il y avait toutes les causes qui allaient contre lui. Malgré ça, c'est celui qui avait le plus de connaissances parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sache que tout ce que tu connais, tout ce que tu as vient d'Allah Azza wa Jal. Il ne vient pas de ton talent, il ne vient pas de ta mémorisation, il ne vient pas de ton savoir-faire, il vient de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et sache que si tu reconnais que cette connaissance vient d'Allah Azza wa Jal, alors il y aura la baraka dans cette connaissance, il y aura les bienfaits qui viendront de cette connaissance. Allah Azza wa Jal t'utilisera pour bénéficier aux gens, pour te bénéficier à toi-même, te bénéficier dans ta akhira. Mais si tu perds cette compréhension-là et tu penses que la connaissance vient de toi-même, alors cette connaissance, wal'iyadu billah, sera contre toi. Cette connaissance t'amènera possiblement en enfer, comme il a été cité, wal'iyadu billah, dans certains versets et certains hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc comme le cheikh il a dit, hafidhahullah wa saddadahullah, il a dit, min ba'di jahlin anta qad allamtana. Après qu'on soit ignorant,
c'est toi, Allah subhanaka wa azza wa jal, c'est toi qui nous a appris. C'est pas nous qui nous sommes appris des choses nous-mêmes, c'est toi, ya Allah, qui nous a appris ce qu'on connaît. Donc utilisons cette compréhension et cette connaissance dans la bonne manière, utilisons-la comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla Allah an yataqabbalaha. Peut-être qu'Allah azza wa jal va l'accepter de nous, insha'Allah ta'ala. Et avec ça, on aura fini le livre, insha'Allah. Barakallahu fikum. Et ce soir, comme je l'ai déjà cité, on commencera, insha'Allah ta'ala, notre premier cours, et nos premiers cours en fait, notre premier programme de As-Sabiqoun, insha'Allah. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-karim al-habib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ghafara Allahu lana wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.